Bonjour à tous. La préparation du 51 avance bien avec aujourd'hui la peinture du cadre. Donc j'ai fait confiance à Restom pour les produits. Ils m'ont envoyé un petit kit avec le décapant, le phosphatant et la peinture, donc qui est composé de la peinture époxy, du durcisseur et du diluant pour application au pistolet. Donc les pièces, on va faire tout le châssis de la moto, c'est-à-dire les amortisseurs, la fourche, le bras oscillant, le cadre bien sûr, la petite plaque qui relie le T de fourche au cadre. Donc le décapant se présente sous la forme d'un gel, on le voit un petit peu sur la gauche de la photo sur le bras oscillant où il faut vraiment appliquer épais. Si on n'en met pas beaucoup, si on y va trop léger au pinceau, ça s'évapore en 5 minutes et ça ne pénètre pas assez dans la peinture. Là on voit, je pense que sur la photo c'est appliqué depuis 10 minutes à peine. La peinture est abîmée puisque déjà un peu rouillée et craquelée. Ça pénètre immédiatement, la peinture se décolle et là on n'a vraiment aucun problème à tout enlever. Pour les ressorts des amortisseurs, j'ai testé une autre méthode, c'est d'appliquer le décapant sur la peinture et d'enfermer les ressorts dans un sac. Là, en 30 minutes, la peinture se défaisait toute seule, comme vous voyez sur les photos. J'ai quasiment pas brossé, tout est parti. Donc là, vraiment impressionnant. J'ai pas osé le faire avec les autres pièces, puisqu'il y a des pièces en caoutchouc et la peinture est quand même bien agressive. Pour info, j'ai mis le décapant dans un pot de Restom qui m'avait servi à faire le mélange de résine pour le réservoir. La résine s'est décollée, et pas qu'un peu. Donc, enfin, ça laisse imaginer la puissance du produit. Donc, une fois que le décapant a bien agi, donc en gros une demi-heure, 2 heures, le temps que vous voulez. Sur de la peinture comme ici pour le cadre, j'aurais dû laisser plus longtemps, parce que la peinture était encore assez nickel, là où elle n'était pas poncée bien sûr. Et j'ai dû m'y prendre à 2 fois, c'est-à-dire faire 2 applications du produit et 2 brossages pour en venir à bout. Comme on le voit sur la vidéo, dès le premier brossage, on enlève déjà 90% de la peinture. Tout ça, bien sûr, est fait sans appuyer sur la brosse, ça part tout seul. Donc ici, on voit le bras oscillant après application du phosphatant qui va protéger le métal de la corrosion. L'avantage du phosphatant, c'est qu'on n'est pas obligé de peindre aussitôt. Il me semble qu'on peut laisser 6 mois comme ça sans risque d'oxydation. Bon, là, les pièces, moi, sont déjà oxydées, donc j'aurais dû peut-être protéger pour la rouille, mais bon. Donc voilà le résultat final. J'ai pas fait de vidéo ou de photos pendant la peinture parce que c'est pas du tout mon truc. Là, on le voit sur la partie arrière qui est quand même pas très propre. Ça mériterait presque un coup de vernis derrière. Et par contre, bah, le résultat pour quelqu'un qui sait peindre, je pense qu'il y a moyen de faire des choses magnifiques. Pour information, ça a été peint à l'aérographe, parce que d'une, j'ai pas de pistolet à peinture, et de deux, les surfaces sont quand même très réduites, donc à l'aérographe, ça le fait très bien avec une grosse buse, bien entendu, et la peinture est relativement fluide une fois bien diluée. Le séchage est très rapide, je sais plus combien de temps, mais en 2 heures, en gros, vous pouvez prendre les pièces en main et les mettre à bonne température pour qu'elles sèchent définitivement. Leur montage, je l'ai fait le lendemain, je crois, de la peinture, donc à peu près 24 heures après. Euh, Aucun souci, franchement, tout s'est bien fait. Donc voilà, maintenant il me reste à faire la roue arrière, la monter, nettoyer le moteur. Pour ça, j'attends également des produits. Et donc voilà, le projet commence à prendre forme. Là, j'ai déjà remonté la roue avant depuis les photos puisqu'elle était déjà nettoyée. La roue arrière va y passer peut-être dès cet après-midi. Et donc voilà, pour suivre les aventures du 51, je vous invite à vous abonner à la chaîne et je vous dis à bientôt.